Petite carte ce soir en NBA avec 3 matchs seulement. Comme d'habitude dans cette émission, je vais vous aider à faire vos pronostics en vous partageant mes analyses et mes différents conseils. Salut à tous, ici Dorado. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce à leur paris sportif. Et si c'est ton objectif, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions comme celle-ci, d'analyse NBA ou encore des conseils sur le mindset, la psychologie, la technique, la stratégie dans les paris sportifs. Et je t'invite à suivre la conférence que j'ai fait pour exploser tes gains en paris sportifs, avoir plus de 25 à 30% de bénéfices en plus sur chacun de tes pronostics grâce à un outil ultra puissant. C'est 100% gratuit. Tu as juste à laisser ton prénom et ton email ici, tu recevras tout ça dans ta boîte mail. Donc n'hésite pas pour progresser dans les paris sportifs. Je t'invite aussi à rejoindre le Telegram. C'est là où je vais communiquer sur toute mon actualité avec des conseils exclusifs en audio si j'ai pas le temps de faire une vidéo, des pronostics gratuits une fois par semaine régulièrement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous préviens quand les vidéos sortent, évidemment. Vous avez des sondages. On peut faire aussi des streams en direct pour répondre à vos questions de vive voix. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram. Le lien, il est dans la description. Et en plus de rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté, moi-même et les différents coachs. Vous pouvez changer sur tous les sports, le foot, le basket, le tennis, etc., etc. Vous avez le lien pour rejoindre le Discord dans la description de la vidéo. Si vous êtes sur iOS, justement sur le Telegram, vous avez dans les messages épinglés, je vais vous montrer ça, le petit tuto. Il y a une petite manip à faire sur iOS. Très rapide si vous êtes sur iPhone ou iPad, et vous pourrez rejoindre donc le Discord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent j'arrive pas à rejoindre le Discord, il y a un bug, etc., mais en fait c'est parce qu'ils sont sur iOS et il y a une petite manip à faire. Voilà, pour cela on va partir sur le petit récapitulatif de la veille en NBA. Avec on a eu Philly qui a gagné de peu. On avait dit que ça allait être chaud pour Atlanta. On avait Washington qui s'impose assez nettement face à Minnesota. C'est un match qui pouvait partir dans tous les sens. Boston qui, malgré l'absence de Tatum, a explosé les Hornets. Je me pose la question des fois si Boston n'est pas meilleur sans Tatum, parce que quand il est pas là, ils mettent des fessées monumentales. C'est incroyable. Brooklyn qui s'impose face à Orlando de 7 points. On avait dit que le bet potentiel le plus intéressant de la soirée, c'était Brooklyn moins 10,5. Donc ça serait pas passé. Mais dans l'ensemble, j'avais dit que c'était no bet hier soir. Personnellement, je n'ai rien parié. Cleveland qui s'incline à Toronto dans un troisième match en 4 jours back-to-back. Les Pélicans qui font le taf face à OKC, mais c'était chaud. On avait aussi dit que le moins 5,5, moins 6, il nous plaisait pas trop. Le plus 5,5, plus 6 serait passé. Denver qui fait le taf face à Houston. Chicago qui s'impose à Utah. Les Suns qui s'imposent de peu à Sacramento. Et enfin, Indiana qui s'impose de peu chez les Lakers. Donc moi, personnellement, j'avais rien parié hier. Dites-moi vous en commentaire ce que vous aviez et j'espère que vous avez pu encaisser. Voilà, on a 3 matchs aujourd'hui. Et n'oubliez pas qu'on prend en référence les cotes de Pinacle, PS3838, et si vous voulez un compte, vous pouvez passer par le broker, un des plus fiables au monde, Asian Connect. Je vous mets dans la description le formulaire à remplir. Voilà, vous avez juste à le remplir, cliquez sur PS38 ici, je vous mets un petit tuto vidéo, c'est avec eux que j'ai ouvert mon premier compte sur Pinacle PS3838 il y a plus de 10 ans, et du coup je vous les recommande si vous voulez accéder à Pinacle et accéder aux meilleures cotes sur le marché mondial. Voilà, bon, ce soir 3 matchs, petite carte. On va commencer par le premier match avec Détroit qui
reçoit les Knicks. Alors Détroit qui est quand même très surprenant je trouve depuis quelques matchs, un début de saison catastrophique, franchement ça faisait que de perdre et que de perdre et que de perdre, et voilà, ça prenait des petites fessées cul nu, et il y a eu ce road trip où on pensait que ça allait être très compliqué. J'ai l'impression que ça a uni le groupe. Il y a eu des absences malgré tout et ils ont quand même fait des coups à Denver, à Utah. Ils ont réussi à gagner quelques matchs et surtout de ne pas se faire éclater, quoi. Et ça c'est fort de la part des Pistons, alors qu'il y a toujours quelques absences dans le roster, avec Bagley qui est questionable, Bogdanovic qui est questionable, Ivey aussi, et on a Stewart probable, et on a Cunningham forfait. Donc déjà la présence de ces trois joueurs là ferait vraiment du bien du côté des Pistons pour ce soir. Du côté des Knicks, je crois qu'on a le retour de Derrick Rose et de Mitchell Robinson, c'est ça, et on a Quickley qui est incertain. Donc les Knicks pourraient être enfin au complet cette nuit. Le marché va actuellement en direct sur les Pistons de Détroit. Mais bon, on a encore quelques heures avant qu'on ait la clôture. Les Knicks, pour moi, partent logiquement favoris. Je pense qu'il y a plus de talent, il y a plus d'armes, de munitions. C'est une équipe qui, certes, est irrégulière cette année, mais qui ça me semble compliqué de les mettre outsiders à Détroit, quoi. Donc du coup, une victoire entre 1 et 10 points d'écart, c'est ce que estiment les bookmakers ce soir dans cette rencontre-là, me semble tout à fait plutôt bien placé. On peut voir qu'on a une projection de 119 à 112 en faveur des Knicks de ma part. Ça fait 7 points d'écart. Donc on est un poil plus haut que ce que dit les books, donc le moins 5 pourrait être intéressant, puisqu'il y a 2 points d'écart, mais value très 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 fine. Donc pour moi, marge de sécurité, marge d'erreur potentielle, c'est un beau no-bet dans cette rencontre entre ces deux équipes. On va pouvoir partir sur le match suivant avec les Warriors qui se déplacent à Dallas dans un beau match, un beau choc qui nous attend ce soir, avec des Warriors qui sont légers favoris avec un handicap de moins 1,5, moins 2 dans cette rencontre face aux Mavericks. Des Mavericks qui sont beaucoup trop dépendants de Luka Doncic, mais quand la balle circule bien et que tout le monde touche un peu la baballe et apporte sa pierre à l'édifice, c'est une équipe qui est très très dangereuse. Et ça va pas être une partie de plaisir pour les Warriors ce soir, ce sera pas une partie de plaisir pour les Mavericks. C'est un match qui peut partir des deux côtés. Je serais pas étonné de voir les Warriors s'imposer à Dallas, tout comme Dallas s'imposer face aux Warriors. Est-ce que Dallas vaut le coup d'être tenté à domicile à moins 2-11? Pourquoi pas? Mais en tout cas, on peut voir que par rapport à mes projections, c'est une courte victoire des Warriors. Les books voient une courte victoire des Warriors. Pour moi, selon ma stratégie, il n'y a aucune value non plus sur ce match-là. Et enfin, le dernier match, c'est les Blazers face aux Clippers. Pareil, pas de value. On peut voir un écart de 4 points sur mes projections, un handicap de 3,5, 4 points selon les bookmakers pour Portland. Parfaitement bien placé cet handicap. On a pas mal de joueurs absents des deux côtés. C'est dommage, on aurait pu avoir un beau match. On a John Wall pas là, Kawhi Leonard pas là, Paul George pas là, Luke Kennard pas là. Donc on a 3 joueurs majeurs du côté des Clippers, et du côté de Portland, on a Damian Lillard. On a vu quand même que sans Damian Lillard, ils ont réussi à faire quelques coups. Donc pour moi, logique que Portland soit favori à domicile pour cette nuit, et pas de value pour moi cette nuit. Donc c'est un beau no-bet encore. On garde la bankroll au chaud, les amis. On est patient, on respecte sa stratégie, on respecte ses règles, on respecte ses marges d'erreur, ses limites, etc. Et évidemment, sa bankroll. Donc voilà, pas de bête encore comme hier pour ma part en NBA. On garde la bankroll au chaud, on est patient. Et c'est une des clés dans les paris sportifs. Il n'y a pas y a pas de bête aujourd'hui, mince. Non, ça c'est du gambling. Ça, vous pouvez vous amuser si vous voulez, mais d'un point de vue investissement, pour moi, selon ma stratégie, encore une fois, selon ma manière de travailler, c'est un no-bet. Après, vous pouvez avoir votre façon, vous pouvez avoir votre stratégie, et vous pouvez peut-être avoir une value sur les Knicks, peut-être sur les Warriors, peut-être sur les Mavs. Mais respectez vos règles, vos stratégies. Voilà, pour moi, selon moi, il n'y a rien à faire ce soir. Je préfère garder ma bankroll au chaud, je perds pas, je gagne pas. Et on a d'autres opportunités dans d'autres championnats. Donc voilà pour ma part. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse.
Moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo, à très vite sur le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. On pourra parler de la carte de ce soir si vous le voulez. Donc vous avez, je vous le rappelle, le lien dans la description. Et aussi, hein, si vous n'avez toujours pas regardé cette conférence, je vous invite à le faire pour exploser vos gains en paris sportif. Voilà, on peut pas cracher sur 25 à 30% en plus de bénéfices par pronostic. Moi, je vous présente ça gratuitement et il y a juste à laisser son email. Donc, si vous l'avez toujours pas fait, allez-y les amis, ça vaut vraiment le coup. Vous allez comprendre énormément de choses dans les paris sportifs grâce à cette conférence. Voilà, à très bientôt. Bonne chance pour vos pronostics et à demain pour une nouvelle vidéo, tout simplement. Allez, au plaisir. Ciao, ciao.